Euh, Ah là là, les contrôles sont contre-intuitifs, ce qui ne signifie pas que c'est négatif. Au moins quelque chose de nouveau que j'ai complètement apprécié, bon c'est cool. Euh, C'est ce que je vous disais. Parfois j'ai l'impression qu'il y a un peu des glitches, enfin un peu des bugs par rapport aux plateformes. On passe au travers des plateformes. Non, sans déconner. Quoi qu'il en soit, c'était une expérience intéressante. Ok. Et salut à tous, bande de codeurs. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est vraiment très spéciale à mes yeux parce que je vous propose de vous embarquer avec moi tout un week-end dans l'aventure de ma participation à une game jam et le tout sous la forme d'un vlog. Vous allez donc voir mon visage pour la première fois sur cette chaîne. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents, je suis pas du tout habitué à ce genre de format, en général je préfère plutôt rester dans l'ombre. En tout cas, si vous voulez savoir si j'ai remporté ce concours de création de jeux vidéo qui comptait 230 participants, restez bien jusqu'au bout. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Quelques explications très brèves sur le principe de fonctionnement d'une game jam. Si vous connaissez déjà ça, vous pouvez sans problème passer au chapitre suivant. Une game jam, c'est un concours qui se déroule en ligne ou alors dans un espace physique défini, et durant lequel une personne ou une équipe doit réaliser un jeu vidéo en partant de zéro, qui respecte une thématique, et le tout dans un temps imparti. À la fin de ce délai, chaque projet est soumis et une note lui est attribuée par les autres joueurs ou par un jury. Et le jeu ayant la meilleure note remporte le concours. La game jam à laquelle j'ai participé s'appelle la mini jam. Elle a lieu toutes les 2 semaines sur la plateforme itch.io. Cette plateforme contient plein de jeux développés par des passionnés et vous pourrez vraiment trouver de véritables pépites. Comme la majorité des game jams, elle a une thématique à respecter qui est connue plusieurs semaines avant son lancement, mais elle a également une limitation qui est révélée au moment du lancement officiel de la jam. Cette limitation vient ajouter un petit peu de piquant et d'inconnu à l'ensemble. Et enfin, c'est une jam qui s'étale sur une durée de 3 jours. La thématique de cette 110e édition était le sacrifice. Et la limitation, révélée donc au dernier moment, était l'échec est inévitable. Je vous laisse donc avec ce vlog qui alterne des prises de vue de ma personne mixées avec les moments de développement derrière l'écran. Nous, on se retrouve juste après pour les résultats. Bon visionnage. Et salut à tous, bande de codeurs, ça y est, on y est, c'est le jour J, la Game Jam a officiellement commencé ce matin à 6 h heure française. Je précise heure française puisque la Game Jam est internationale et que le monde entier peut y participer. Hier soir, juste avant de me coucher, j'ai vu qu'il y avait plus de 1000 participants. Alors par expérience, je sais que tous les participants ne vont pas soumettre leur jeu, mais ça me fait quand même bien délirer de penser que à travers le monde, il y a plein de mecs et de filles qui vont créer un jeu sur la même thématique que moi, en solo comme moi ou en équipe, puisqu'on a la possibilité dans cette game jam de travailler à plusieurs. C'est le fait de pouvoir combiner enfin, la force des développeurs avec des graphistes, peut-être même des musiciens, donc c'est quand même assez cool de se dire qu'on peut bosser en équipe, mais bon, pour ma part, ça sera en solo. Petite précision, donc la Game Jam est sur 3 jours, soit 72 heures. Et normalement, aujourd'hui, je devais pouvoir travailler. Enfin, plutôt, j'étais off, donc j'allais pouvoir directement travailler sur la Game Jam. Petit changement de programme. Aujourd'hui, je suis à mon travail, tout simplement parce que j'ai une formation. Alors, je suis super content parce que c'est vraiment une chance de pouvoir avoir des formations offertes par son entreprise. Le revers de la médaille, c'est que du coup, je vais avoir plus de 12 heures en moins sur les 72 heures consacrées à la Game Jam. Donc voilà, ça fait quand même un rapport temps qui est pas négligeable. Bon, c'est une contrainte supplémentaire, mais je me dis que ça rajoute un peu du piquant au challenge, donc c'est pas non plus trop grave. Et par contre, comme c'est une journée formation, je sais par expérience que ce sont des journées qui sont assez fatigantes. Il faut pouvoir être énormément concentré, voilà, prendre des notes. Enfin, vous savez ce que c'est qu'une formation, donc j'espère ne pas rentrer trop claqué de cette journée. L'objectif, en tout cas, de ce vendredi, c'est de pouvoir travailler ce soir, j'espère au moins 4 ou 5 heures, pouvoir passer une bonne nuit et puis attaquer demain samedi matin assez tôt.
Alors quelques mots sur la Game Jam. Donc la thématique, vous la connaissiez déjà, elle était connue d'avance. C'est la thématique, le thème, c'est le sacrifice. Et par contre, la limitation, du coup, a été dévoilée ce matin à l'ouverture de la Game Jam. Et je suis vraiment content parce que la limitation est vraiment en parfaite adéquation avec le thème, ce qui n'est pas toujours le cas. Et la limitation, de mémoire, c'est l'échec est inévitable. Et du coup, ça fait un peu écho à une idée que j'ai eue hier soir avant de m'endormir. Alors, voilà, j'agis en parfaite transparence avec vous, j'ai absolument rien prévu, je vous fais part de mes idées au fil du temps, c'est aussi l'intérêt de ce vlog. La première idée que j'ai eue, qui n'est pas du tout originale, et je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part en fait, mais je me souviens plus où, dites-le dans les commentaires si vous savez, ça serait éventuellement de faire comme un petit platformer, où on aurait notre bonhomme qui est humain, donc qui doit accéder à une certaine partie du level, de la map, sauf qu'à un moment il est bloqué. Et pour se débloquer, il doit se sacrifier, il doit pouvoir sauter dans le vide, quitte peut-être à atterrir sur des pics, je sais pas. Et de sa dépouille naît en fait sa forme ectoplasmique, enfin son fantôme, qui lui, de par son entité fantasmagorique, peut accéder à une autre zone du niveau. Donc en fait, il faut pouvoir mourir dans sa vie humaine pour être réincarné en tant que fantôme, pour pouvoir justement atteindre un point du niveau pour passer au niveau suivant. Et évidemment, dans sa vie en tant que fantôme, il faudrait voir pour rajouter des petites contraintes pour que justement il y ait deux niveaux de difficulté, le niveau de difficulté humain et le niveau de difficulté fantôme. Enfin voilà, je pensais un peu à ça hier soir, il va falloir que j'étoffe ça, peut-être qu'au cours de la journée, enfin à ma pause de midi, je vais pouvoir émettre d'autres idées, enfin réfléchir à d'autres concepts. J'espère que ce sera le cas, et le but c'est que ce soir en tout cas voilà, je sois au clair sur ce que je veux faire et où je veux aller pour que je puisse dérouler le développement. Je sais par expérience que c'est la première fois qu'on fait ça, sans s'en rendre compte, on nourrit plein d'ambition, et c'est extrêmement dur de mettre le tout en pratique, surtout que voilà, j'ai très peu d'expérience sur Pico 8. Clairement, je vais être très focus sur le level design, le game design, et je pense que tout ce qui va être sonore, alors je vais peut-être mettre des petits effets sonores rapides, mais tout ce qui va être musical, malheureusement, avec Pico 8, si on n'a pas l'habitude et si on n'est pas un peu, j'ai l'impression, un musicien, enfin c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et j'ai donc cette contrainte de temps qui est très très forte. Voilà, donc je vais vous emmener un peu avec moi au travers de ces réflexions. Je vais probablement refaire une petite vidéo à midi après ma pause lunch, et je vous embarquerai avec moi aussi à la fin de cette journée. Voilà, je vous dis à plus. Ça, l'idée, c'est que l'idée, c'est aussi que si je suis pas là, quelqu'un d'autre puisse répliquer. Soit éventuellement la possibilité d'aller au Canada, voir j'ai un pote qui est à Montréal, mais là avec sa copine ils seront à Toronto. Ah, c'est cool aussi Toronto. Hein. Ouais. Je suis jamais allé. Ok, donc j'ai un peu réfléchi à tout ça pendant ma pause de midi et j'en suis venu à des petits schémas. Donc ça en fait ça va être mon application. Ici on a la plateforme de départ, là on a la plateforme d'arrivée, on a notre petit bonhomme. Il va pouvoir se déplacer en sautant de bloc en bloc, mais il ne va pas pouvoir atteindre ce bloc-ci parce qu'il est trop éloigné. Donc la solution pour lui c'est de sauter, de mourir ici, et automatiquement ça va se transformer en fantôme, son âme va monter directement à la verticale pour atteindre la plateforme ici. Donc le seul but pour lui d'atteindre, c'est de mourir au bon endroit. Si jamais il meurt par exemple ici, son âme va monter mais en direction verticale, mais il va sortir de l'écran et il va pas pouvoir atteindre la plateforme. Donc il va devoir faire un saut de la foi au bon endroit pour atteindre la plateforme. Ici par exemple on a un autre concept de level design. Il va partir d'ici, il va devoir sauter sur ce bloc là, il va devoir ensuite sauter sur ce bloc ici pile au milieu des deux pics. Donc ça c'est un bloc qui est mouvant, et son but après, une fois que le bloc va être par là, ça va être de sauter sur les pics pour pouvoir monter et atteindre la plateforme A. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être moyen encore d'améliorer le game design, mais c'est déjà un début. Peut-être que je vais réfléchir pour l'améliorer. En attendant, je vais peut-être partir là-dessus. J'ai encore
toute l'après-midi, enfin plutôt la fin d'après-midi pour réfléchir et pour améliorer ça, mais voilà, je pense qu'on a un début de quelque chose. La journée formation est finie pour moi. L'objectif maintenant, ça va être de prendre mon train, récupérer ma voiture et faire 2-3 petites courses en mode junk food, à coup de pizza, de burger, mais pas que quand même, parce que j'aurai pas le temps de cuisiner ce week-end, étant donné que je vais passer mon temps à développer, à programmer. Donc voilà, mission de course. Alors ça y est, je suis à la casa, je suis bien rentré, j'ai fait le plein de courses, donc je suis paré pour le week-end. Je vais pas manquer de nourriture, ça c'est sûr. J'ai effectivement 12 heures dans la vue, donc c'est exactement ce que j'avais tablé par rapport à mes petits camarades développeurs. Mais voilà, bon, c'est pas très grave comme j'ai dit ce matin. Et voilà, je vais m'accorder une grosse demi-heure de break. Je vais goûter, je vais un peu m'hydrater parce que là ils annoncent extrêmement chaud en plus ce week-end, ça va être pénible je pense de développer tout le week-end, surtout la journée parce qu'il va faire très très chaud. Donc voilà, une petite pause de 30 minutes, histoire de couper un peu avec ma journée de formation. Et après, bah, on est parti. C'est parti pour la Game Jam. Avant de commencer, je m'étais dit que j'allais vous faire un petit tour du propriétaire et de mon environnement de travail. Alors voilà, ça c'est Néo. C'est le gardien, c'est celui qui m'aide à coder. Donc ici on a une petite chaise de gamer. Alors je suis un gamer à mes heures perdues, mais je suis pas un vrai gamer, je suis un gamer du dimanche. Et voici mon petit setup dont je suis très fier parce que ça me sert au quotidien. Donc voilà, un petit MacBook Pro de 2013 qui tient encore bien la route. 2 écrans externes sur lesquels déjà il y a de la dock Pico. Il y a un Visual Studio qui tourne. Petite cacahuète, petite bouteille d'eau. Ça c'est le micro grâce auquel je réalise les vidéos YouTube de la chaîne. Mon bureau est très très vide, ce qui fait qu'il y a une réverb de malade, peut-être même que vous l'entendez parfois. Et ici j'ai un petit poster dont je suis très fier aussi, qui montre la liste des soi-disant 100 meilleurs jeux DOS, pour les plus vieux qui connaissent, où il faut avoir joué dans sa vie. Donc voilà, vous avez plein de choses, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc voilà, écoutez, je suis calé, j'ai les cacahuètes, j'ai la santé juste avant de dîner. Donc voilà. Il y a également les petits autocollants bande de codeurs qu'on voit juste ici. Et voilà un petit peu mon environnement de travail, voilà où je vais être et où vous allez être avec moi pendant presque 2 jours. Mais évidemment pour vous ça se passera bien plus vite. Ok, donc pour moi la première chose à confirmer avant de me mettre à coder, c'est justement de pouvoir checker que ce que je pensais être mon game design est bon. Donc j'ai refait un peu des petits plans sur différents niveaux qu'on pourrait mettre. Le truc qui pas me bloque mais me fait me poser des questions, c'est que autant je suis convaincu sur la partie humaine, où là le joueur va vraiment contrôler le personnage, le faire bouger, autant je suis un peu moins persuadé de la partie fantôme. Donc je le rappelle par exemple ici sur le niveau numéro 1, le joueur donc, va par exemple sauter sur cette plateforme qui est fixe, puis il va sauter sur cette plateforme fixe avec des pics, il va mourir, et son âme, son fantôme va automatiquement, sans qu'il ne puisse rien faire, monter directement à la verticale sur la plateforme d'arrivée, ce qui le fera passer au niveau suivant. Donc ça serait par exemple vraiment le niveau 1 basique pour apprendre aux joueurs le concept du jeu. Ici, on pourrait avoir une alternative un peu plus dynamique, où le joueur commence ici, il sauterait sur un bloc qui est fixe, ensuite il a un bloc au-dessus qui lui est mobile, qui se déplace de gauche à droite, il devrait sauter bien évidemment pile au milieu, puisque s'il saute ici ou ici, il y a de grandes chances qu'il monte directement, qu'il dépasse l'écran et du coup qu'il perde le niveau. Donc il faut qu'il se mette là, de manière à ce que la plateforme se rapproche de la gauche, et une fois qu'il est suffisamment prêt, là il saute, il atterrit sur les pics, et automatiquement il monte à la verticale et il atteint la zone d'arrivée. Un autre concept que j'ai imaginé très rapidement, c'est que donc, le joueur démarre d'ici, le petit bonhomme d'ailleurs je vais le faire, tac, très rapidement. Il saute sur cette plateforme qui elle aussi est mobile horizontalement, donc là il a plein de pics, et la zone d'arrivée est ici. Donc on pourrait se dire, il a qu'à sauter directement sur celui-là, puis il monte. Sauf qu'ici, un élément du gameplay que j'ai rajouté, ce serait par exemple un ventilateur, qui fait qu'il y a une force qui vous pousse vers la gauche. Donc si il meurt, que son âme monte là, pouf, automatiquement, il va partir sur la gauche, il va sortir de l'écran, et du coup il va mourir. Donc il aura tout intérêt à attendre que la plateforme se déplace à droite,
et peut-être à mourir ici, son âme monte, et paf, en même temps, il est poussé, il est dérivé, donc c'est à lui de sauter au bon moment. Donc en fait, c'est juste ça, c'est cette partie mortelle, entre guillemets, c'est le cas de le dire, où il se transforme en fantôme et où le joueur ne peut plus rien contrôler. J'espère juste que, du coup, la partie gameplay qui réside vraiment dans le fait de se déplacer quand on est humain, quand on est vivant, au bon endroit, au bon moment, j'espère que ça suffira. En tout cas, voilà, je vais peut-être pas chercher plus longtemps, je vais partir là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment avec les blocs qui bougent. Alors ça, le ventilateur, là, je viens juste d'y penser à l'instant, ça pourrait être super cool, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments, de design à faire, appliquer les forces et tout, donc il y a beaucoup de trucs à faire. La première chose que j'aimerais faire, c'est créer ce niveau basique. Pour l'instant, je vais faire quasiment zéro design, je vais juste faire des blocs de couleurs. Voilà, un bloc de couleur, je sais pas, je dis n'importe quoi, bleu pour le héros, gris pour les plateformes fixes, et par exemple, je sais pas, verte, enfin gris ici et verte ici pour matérialiser les pics. Voilà, déjà juste ça, et réussir à faire bouger le bonhomme. Puis après, on verra. Donc ça, c'est mon premier point. Voilà, matérialiser ça. Ok, alors j'ai vite compris un truc, c'est que déjà j'allais pas avoir besoin de la partie map de l'outil, j'allais uniquement avoir besoin de la partie sprite pour laquelle j'allais faire afficher mes sprites quelque part. Donc j'ai un premier quelque chose. Donc ici j'ai dessiné un premier sprite qui en fait est une plateforme et j'ai juste fait le bas de la sprite ici parce que je trouvais que elle n'était pas assez haute en fait. Donc voilà, et quand j'exécute, bah voilà, c'est ce qui se passe derrière nous. Quand j'exécute le script en fait, donc là dans ma fonction draw, je fais un clear screen en mettant une couleur bleue en fond, et je fais afficher deux sprites l'une à côté de l'autre, qui en réalité sont... Enfin, c'est cette sprite qui est répétée deux fois sur le plan horizontal, et juste en dessous, j'affiche la sprite numéro 2, donc juste en dessous, qui fait que ma sprite paraît un petit peu plus haute. Donc voilà, là je l'ai affiché de manière totalement arbitraire, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte très rapidement, et qu'il va falloir que je fasse quelque chose par rapport à ça, c'est qu'il va falloir pour chaque écran, finalement, que je définisse une structure de données dans laquelle je vais avoir pour chaque élément du décor, donc en gros les plateformes et les pics, et puis aussi le point d'arrivée, il va falloir que je le stocke dans une table, et je vais me faire une fonction level qui va aller récupérer tous les éléments de cette table et qui va les afficher aux bons endroits. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ok, alors j'ai pas trop mal avancé, il est bientôt 9 h, je vais faire un petit break, mais juste avant ça, un petit point. Donc voilà, j'ai un petit peu configuré mes différentes parties de fichiers, entre guillemets, pour pouvoir afficher automatiquement les sprites, comme je l'ai dit juste avant. Donc dans ma fonction init de mon fichier principal, entre guillemets, Leap of Faith, c'est le nom que j'ai donné d'ailleurs au jeu pour l'instant. Je crois qu'on pourrait traduire ça par le saut de la foi, puisqu'il va falloir sauter dans le vide, mourir pour après se réincarner, enfin bref. Dans ma fonction init, je définis le current level étant à 1, donc ça sera le niveau 1 au moment où on lancera le jeu. Dans ma fonction update, pour l'instant, j'ai rien, et dans ma fonction draw, j'ai un clear screen avec la couleur de 1, donc ce qui me permet de tracer le fond d'écran bleu que vous voyez, et j'ai une fonction draw level qui a pour paramètre current level, donc qui a 1. J'ai un autre petit fichier qui s'appelle levels, dans lequel justement j'ai ma structure de données qui me permet de structurer tous les blocs, tous les sprites à afficher dans mon niveau. Par exemple ici, dans ma table de niveau 1, j'ai une autre table à l'intérieur items qui contient tous les éléments. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Et chaque élément contient un identifiant qui fait référence à l'identifiant du sprite dans Pico 8. Donc par exemple ici, si je vais là, c'est l'identifiant 1 qui se trouve ici. J'ai sa position en X sur l'interface et sa position en Y. Et ce qui me reste à faire ici, donc, c'est justement d'appeler drawLevel. Donc j'ai un autre fichier Level Manager qui a pour une fonction unique pour l'instant un drawLevel qui prend en paramètre l'identifiant du niveau. Et ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va parser ce tableau qui se trouve ici. Et pour chaque élément qu'il rencontre, eh bien, il va tout simplement afficher le sprite. Ce qui fait que par exemple ici sur mon niveau 1, je dis non, moi mon premier sprite, c'est un exemple, je veux l'afficher en 0,0.
eh bien j'ai juste à modifier ça. Je sauvegarde, je recharge et je relance, et voilà. Et on voit que mon premier sprite s'est bien affiché dans le coin en haut à gauche. Donc ça c'est cool, voilà, j'ai réussi à faire ça en pas trop de temps, et je pense que ça va vraiment m'aider pour justement pouvoir afficher tous les éléments de mon niveau. Donc je vais tout simplement faire afficher ça, je vais faire afficher la deuxième plateforme, je vais faire afficher la troisième plateforme sur laquelle je vais créer mes nouveaux sprites qui seront des pics et que je vais afficher à cette position. Donc en gros, je vais avoir sans compter le bonhomme, enfin le joueur, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec ça, on va dire 9 sprites que je vais afficher et potentiellement répéter. Puisque je le rappelle ici, ça c'est juste un sprite que je répète une autre fois ici. Et ça sera juste un sprite que je vais répéter là. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc maintenant c'est petite pause repas, il est 9 h, j'ai bien taffé déjà et je reprends d'ici une petite demi-heure. Voilà, petite pause dîner sur la terrasse, Monsieur Néo est déjà prêt. On peut admirer une jolie petite vue. C'est vraiment superbe, j'ai beaucoup de chance encore une fois de vivre ici. Et en fait ce soir, comme je vous avais dit, j'ai acheté pas mal de junk food, mais ce soir ça va être très simple puisque je vais manger du kimchi. Le kimchi c'est un plat coréen. Je suis un grand fan de cuisine asiatique, enfin je suis un grand fan de l'Asie en général, particulièrement le Japon. Mais là il s'agit de nourriture coréenne, du kimchi, donc c'est du chou fermenté avec des petits légumes et du piment coréen. C'est extrêmement bon et évidemment ça ne va absolument pas ensemble, mais un petit panaché pour fêter le début du week-end et la game jam. Oui, ma table est vraiment dégueulasse, désolé. Et Monsieur Néo, le gros gourmand qui est juste là. Oh là là, oh le pauvre petit chat, le pauvre petit chat. Il est très malheureux comme vous voyez. Et voilà, bon app. Ça fait quoi, une petite dizaine de minutes que j'ai fini de manger. Et maintenant je suis en train de faire ce que j'adore faire le soir en été. C'est une petite balade post-dînatoire. J'adore ça parce que ça ressource le corps, l'esprit. Je pense que je vais en avoir besoin là pour ce week-end qui m'attend. C'est super important pour moi de pouvoir faire ça. Je sais pas si vous ressentez la même chose, si vous codez. Il y a des fois on est dans des gros moments de rush où tout va bien, on est super fluide, on a juste pas envie de s'arrêter, quitte à faire des heures et des heures et des heures de code sans s'arrêter. Vous avez une petite voix qui vous dit non mais fais une pause, arrête-toi, respire, souffle. Attendez, je voudrais juste... Voilà. Juste faire le point sur quelque chose, qui vous dit justement non mais vas-y arrête-toi, souffle, et vous continuez parce que vous sentez que vous êtes dans un bon rush et que vous n'avez pas envie de vous arrêter, mais ça arrive souvent que le lendemain ou dans les heures qui suivent, on le paye. En tout cas moi c'est mon cas, donc j'essaie des fois de me faire un peu violence, même quand je sens que je suis vraiment dans un bon rush, que tout se passe bien, que je suis hyper productif. Si ça fait plusieurs heures que je suis en train de coder, que je suis derrière mes écrans, j'essaie de me forcer vraiment à faire un break, me vider l'esprit quoi, vraiment m'aérer l'esprit, essayer de penser à autre chose. Et quand on est au milieu de la nature comme ça, c'est quand même super cool, moi je trouve. Donc voilà, je vais faire ma petite balade, je pense que j'en ai encore pour 15 minutes, je prends vraiment mon temps, tranquille à la cool. Et puis après, je reprendrai là où je me suis arrêté. Puis je verrai jusqu'à quand je vais continuer cette nuit. Peut-être minuit, peut-être 1 heure, je sais pas trop. Si on récapitule très rapidement, pour l'instant c'est quand même assez cool parce que même si j'ai pas fait grand chose entre guillemets, mine de rien j'ai trouvé un concept. Je suis en train de mettre en place mes premières briques pour pouvoir générer mes niveaux de manière on va dire cool, pas automatisé mais presque, en tout cas en définissant correctement la structure de tous les niveaux via ce qu'ils appellent des tables en Lua. Donc voilà, je suis content. Si avant d'aller me coucher, j'arrive à générer au moins le premier niveau sans parler du personnage, et ben ça sera déjà bien. Et puis après on verra demain. Demain est un autre jour. Donc voilà, je finis ma balade et on se retrouve derrière l'écran pour faire un petit point. Là, je résiste quand même pas à l'envie de vous montrer ce paysage absolument magnifique. Et si je zoome un petit peu, ça rendra peut-être pas bien sur YouTube, je ne sais pas. On a la pointe du Mont Blanc qui se dessine avec le soleil qui se couche, donc derrière nous et avec ces jolis reflets rosés, c'est absolument magnifique.
Encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, j'ai ma première map qui est ici. Donc j'ai fait plusieurs choses pour ça. Donc j'ai bien évidemment continué à implémenter les blocs. J'ai également rajouté pour l'instant les pics et l'espèce de target, donc la case d'arrivée, qui pour l'instant j'ai fait absolument n'importe quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Première difficulté, j'ai galéré, et je pense que je vais galérer à placer les blocs. Donc en fait, le truc que je vais faire, si je reprends déjà mon schéma, ce que je vais faire, c'est que je vais, vu que ce sont des sprites de 8 par 8, en gros il y a 16 colonnes et 16 lignes, je vais, à chaque fois que je vais modéliser, que je vais faire un game design, je vais partir vraiment sur du 16 par 16. Et ce que j'ai fait ici après, c'est que quand je vais y arriver, voilà, quand je place mes blocs, je les place plus par pixel, mais je les place par identifiant de case. Donc par exemple, ici c'est le bloc 0, 1, 2 en X et 0, 1 en Y. Puis après je fais automatiquement la conversion, plutôt que d'avoir à calculer les pixels et tout. Donc c'est bien plus pratique de faire ça comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé aussi une fonction helper. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que les maps, je vais là pour l'instant, je les ai mises vraiment bien indentées pour que ce soit facile à lire. Enfin, à lire, oui, à lire. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les condenser en une ligne pour que ça prenne le moins de place possible. Et donc, je disais, j'ai fait également un helper draw grid, donc pour me tracer la grille à l'écran pour que ce soit plus facile pour moi, pour pouvoir disposer mes blocs. Et en fait, ici, tout simplement, je peux l'afficher. Et si je relance, voilà. Ici, donc, ça me trace vraiment la grille. Et après, j'ai plus, entre guillemets, qu'à copier-coller ce que j'ai fait. Donc, je sais que ce bloc-là, je dis n'importe quoi, il est en 7 et 9. Et ben après, j'ai plus qu'à regarder à peu près où est-ce que je vais l'agencer. Ce qui fait que j'aurai exactement le même rendu entre mon dessin et la grille finale. Donc voilà, c'est juste pour m'aider. Les choses qui vont pas, évidemment le graphisme. Je vais d'ailleurs, là je pense il est bientôt 23h, je pense que je vais pas trop traîner. Disons que mon premier step, ce que je voulais, c'était pouvoir implémenter au moins le premier niveau, c'est chose faite. Vous voyez d'ailleurs que j'ai rajouté des pics ici et ici, ce qui fait que si l'utilisateur tombe, il meurt, donc il va recommencer. Enfin, il meurt. Il passera en forme fantomatique, mais du coup, il va s'élever, il va sortir de l'écran à ce niveau-là, et du coup, il n'aura pas accompli sa mission puisqu'il ne sera pas sur la target. Mais du coup, il faut que j'essaie d'améliorer un petit peu le graphisme. Je sais que c'est mon gros point faible. Pour l'instant, l'idée était juste de placer les blocs, en tout cas du premier niveau, c'est chose faite. Je vais passer encore un tout petit peu de temps pour essayer d'améliorer un peu le graphisme. Je vous cache pas que je vais fouiner un petit peu sur le net pour essayer de trouver des exemples de sprites en 8 par 8 qui ont quelque chose d'un peu fini, avec un bel aspect un peu fini, parce que pour l'instant, c'est vraiment plat. C'est vraiment très très plat. Donc voilà, ça va être ma mission, ça sera ma dernière mission du soir, et après je vais aller me coucher après une soirée bien remplie. Bon, alors voilà où j'en suis. Là je pense que je vais vraiment plier boutique. Il est bientôt minuit, je commence à être un peu fatigué quand même. Alors j'ai tenté d'améliorer les graphismes. Alors déjà les pics, je les ai améliorés tout seul, donc je suis assez fier, même si voilà, c'est des trucs hyper basiques et j'espère pouvoir revenir dessus. Concernant les plateformes, alors je suis d'accord, peut-être ça va vous faire penser à Sonic. C'est des sprites que j'ai trouvé en ligne. C'est vrai que le background fait extrêmement penser à Sonic. Donc voilà, et concernant la target, ici au-dessus, j'étais en train de faire quelque chose, mais voilà, ça donne rien. Donc voilà, je vais essayer de voir demain. Je pense qu'en tout cas, mon objectif pour cette première soirée est pas trop mal rempli. Demain, je vais avoir plein de trucs à faire, mais voilà, je vous expliquerai demain. Pour vous, ça va être dans quelques instants l'objectif de la journée. Voilà, une petite douche salvatrice qui a vraiment fait du bien juste avant d'aller me glisser dans mon lit. Là, je commence vraiment à être fatigué, peut-être que ça se voit. La journée a été longue. Petit bilan donc, concernant la Game Jam, j'ai calculé, j'ai dû travailler, je pense, entre 4 et 5 heures à peu près. Je culpabilise tout le temps parce que, bon, même si c'est une Game Jam, c'est pour le fun que je fais ça.
avec du recul, je me dis putain, mais 4-5 heures, mais t'as foutu quoi en 4-5 heures? J'ai l'impression qu'on peut faire tellement de choses. Et en fait, quand je réfléchis bien, j'ai quand même fait pas mal de choses. C'est pas incroyable, mais voilà, juste il faut que je me rappelle que je suis pas un expert en Pico 8, loin de là, même c'est même plutôt l'inverse, je suis plutôt un grand débutant. Donc mine de rien, j'ai quand même réussi à mettre en place un système pour pouvoir générer facilement des maps, en tout cas avec les éléments de base, à savoir les blocs sur lesquels se tiendra l'utilisateur, les pics, et également la target qui est ultra moche pour l'instant. Donc voilà, je suis conscient qu'il y a encore du graphisme perpétuellement à travailler, à retravailler. Je vais voir comment je vais réussir à faire ça. J'ai encore 2 jours quasiment complets. Donc demain, je pense que je prends le risque de ne pas mettre mon réveil en fait. J'ai juste vraiment besoin, j'ai beaucoup besoin de dormir. Ça se trouve, je me réveillerai tôt ou pas. Mais voilà, je vais pas me stresser, je vais faire ça à la cool. Et puis on verra bien comment ça va se passer. Et salut les codeurs. Alors voilà, petit réveil avec une belle tête de vainqueur. J'ai vraiment fait une bonne nuit, ça m'a fait du bien. J'ai même mon petit chat qui vient me dire bonjour. Donc là, ça va être un petit déjeuner. Je suis pas très petit déjeuner, mais voilà, je vais me forcer un tout petit peu histoire d'avoir un peu d'énergie. Plus que d'habitude, on va dire. Et ensuite, je vais commencer vraiment tranquillement. Je vais regarder comment je vais organiser ma journée. Et voilà, on se retrouve tout de suite après derrière l'écran. Juste, je vous montre, vu que c'est un vlog, c'est un peu un 3615 My Life. Petit déjeuner pépère avec un petit peu des cerises, hop, un petit verre de jus de fruits, et puis un petit thé. Voilà, rien de bien extravagant, mais voilà, comme j'ai dit, je suis pas très petit déj. Donc voilà, on se retrouve derrière l'écran. Ok, donc retour derrière l'écran, voilà où on s'est arrêté hier. J'ai juste modifié un petit truc, j'ai enlevé sur l'arrivée, alors je peux pas mettre ma souris évidemment sur la console Pico 8, mais voilà, j'ai enlevé le début du bloc de fin là qu'on voit à droite ici, et j'ai rajouté un petit pic ici en dessous. C'est marrant parce qu'en dormant avec du recul, en arrivant tout frais, je me dis que ok, c'est clairement pas foufou, mais je me dis, allez, quand même, franchement, c'est quand même pas trop mal. Bref. Alors, je me suis écrit mon petit planning de la journée. Voilà ce que j'aimerais faire. Petite to-do list fait à l'arrache comme ça dans VS Code. Donc, créer un sprite perso. Donc, c'est vraiment un sprite de base. Hein. Je vais juste faire un carré. La seule petite crainte que j'ai par rapport à ça, c'est que je me demande si, comme tous les éléments du décor, si un sprite de 8 par 8 va suffire ou s'il va falloir que je fasse un perso plus gros en 16 par 16. Ça, je le verrai plus avec les graphismes. Je pense qu'après, ça sera juste de l'adaptation du code, mais il faut que je fasse gaffe à ça. Donc pour l'instant, dans un premier temps, juste un carré de couleur qui représentera le personnage. Ensuite, ajout du déplacement latéral, ajout du saut, gestion des collisions avec les plateformes pour qu'on passe pas à travers. Ensuite, seulement gestion de la collision avec les pics. Ensuite, gestion de la mort entre guillemets du perso. Une fois que j'aurai géré ça, ça veut dire que tout le comportement du personnage sera implémenté. Et il faut que je passe à la partie graphisme parce que même si je suis pas très doué en ça et que ça, à chaque fois ça me fout un peu les boules, ça c'est capital parce que voilà, ça va être le personnage principal. Faut quand même qu'il ait de la gueule. J'avais vu un tuto il y a pas très longtemps où des gars avaient vraiment expliqué comment ils animaient un perso et comment justement, voilà, il y avait les animations qui se déclenchaient en fonction du déplacement à gauche ou à droite, du saut ou même de la gravité quand il était en train de tomber. Donc si j'arrive à faire quelque chose d'assez stylé pour chaque comportement du personnage, pour lui donner vie, clairement, je serais super content. Graphisme du perso pour la mort, ça c'est le petit effet dont je parlais hier, voilà, quand notre personnage va atterrir sur les pics, ben voilà, juste faire peut-être une petite animation juste en programmation, un petit effet de particules ou je sais pas, on va voir. Et enfin, la dernière partie, c'est la gestion de l'entité fantôme, donc que je vais gérer à part comme l'entité joueur. Donc finalement, ça va être deux nouveaux fichiers dans Pico 8, un fichier joueur, enfin personnage et un fichier fantôme. Gérer la collision du fantôme avec la target, qui sera la condition pour gagner le niveau et passer au niveau suivant. Et enfin, bien sûr, ne pas oublier de gérer la sortie de l'écran du fantôme. Comme je l'avais expliqué hier, quand il se transforme en photo ici, il est possible, s'il y a un peu des pièges ou des tricks dans la map, qui ne monte pas pile à la verticale, s'il sort de l'écran, bah, il a perdu, donc il faut pouvoir gérer ça.
Et si éventuellement il sort de l'écran à gauche, par exemple par rapport au ventilateur qui serait ici, il faut pouvoir le gérer aussi. Donc voilà, je pense que ça va être beaucoup de choses, mais c'est super cool. Je suis vraiment content de me lancer là-dedans. Je sais pas du tout comme ça combien de temps ça va me prendre, parce que j'ai jamais fait ça, donc c'est dur d'estimer. Et voilà, on fait un point régulier. Je fais un point régulier avec vous pour vous montrer l'avancée de toutes ces étapes. A plus. Et juste en passant, j'ai trouvé online un Lua Minifier. Ça, c'est le premier truc que je voulais faire aussi, pour pouvoir justement réduire la taille des blocs de ma carte. Donc dans le code, comme on avait vu tout à l'heure, j'avais fait quelque chose comme ça pour que ce soit lisible pour moi. Mais une fois que j'estime que ma map est faite, je l'ai minifié, voilà, pour que ça tienne que sur quelques lignes. Ce qui fait que maintenant dans le code, ça tient sur une seule ligne et ça évite d'avoir un monstre code à rallonge comme j'avais ici auparavant. Alors petit point justement sur la création du perso. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé dans Pico8 un fichier, un autre tab player, et j'ai fait quelque chose qui, je pense, vraiment en toute humilité, est assez élégant. En fait, j'ai essayé de reproduire la programmation orientée au objet pour que ce soit un peu plus simple. Donc j'ai créé une fonction initPlayer qui est appelée dans la fonction principale init de mon script, donc ici initPlayer. Et quand la fonction est appelée, ça crée entre guillemets l'objet player. Donc c'est une table, mais on va dire que c'est un objet. Donc j'ai mon objet player qui contient différentes propriétés, sa position en X et en Y, sa couleur. Pour l'instant, j'ai tracé moi-même un rectangle. Bien sûr, après, ça sera un sprite. Une vélocité en X et en Y, donc qui permet de voir la force de déplacement dans les deux axes. Une taille qui, pour l'instant, va être à 8, vu que tout est en 8 pixels. Et une couleur, voilà, on s'en fout pour l'instant, c'est juste l'affichage. Cette classe player a une méthode draw, donc qui permet tout simplement de dessiner, de tracer le rectangle à l'écran. Avec rectfill, la fonction rectfill, je vous laisserai aller voir dans la documentation Pico8, ça trace juste un rectangle. Et une méthode behave, donc le comportement, où là j'ai implémenté le fait de pouvoir le fait de pouvoir déplacer le joueur sur les 4 axes. Alors nous, ça sera juste de gauche à droite, et il n'y aura évidemment pas de déplacement en l'air ou en bas. Si ce n'est en l'air, il y aura le saut que j'implémenterai juste après. Et j'ai modifié juste un petit quelque chose. C'est que ici, j'avais en deuxième position, j'avais géré le saut qui était avant les collisions, mais c'est un peu con. Il faut d'abord gérer les collisions pour pouvoir après justement sauter. Et à l'écran, ça donne ça. Voilà, donc j'ai mon petit carré, et là je suis en train d'appuyer tranquillement sur les touches de déplacement de mon clavier, et on voit qu'il se déplace bien. Alors encore une fois, il se déplacera juste comme ça, horizontalement et verticalement. Horizontalement, pardon. Mais voilà, c'était juste pour voir si ça fonctionnait, ça a l'air de bien marcher. Donc maintenant, je vais pouvoir gérer tranquillement, j'espère, les collisions de mon perso avec les éléments du décor. Et je vais commencer par les plateformes sur lesquelles je suis là actuellement. Ah oui, et bien évidemment, j'ai oublié le principal, sinon ça risque de pas marcher si vous voulez refaire la même chose. Dans ma fonction, après avoir appelé la fonction initPlayer dans le init, il faut bien évidemment appeler la méthode behave de player dans la fonction principale update, et également appeler la méthode draw de player dans la fonction draw. Sinon, évidemment, ça ne marchera jamais. Alors, première problématique, je galère sur le système de collision depuis tout à l'heure. J'ai fait plein de trucs, mais j'en parlerai après. J'ai fait un petit débugger parce que c'était vraiment la merde pour pouvoir justement débugger. Et c'est grâce à ça que je me suis rendu compte de mon problème. Mon système de collision ne fonctionne pas, parce que je me base donc sur les tutos, tout simplement parce que les sprites dans les tutoriaux sont dessinés directement. Donc là, ce sont mes sprites, et les sprites sont directement dessinés dans le petit éditeur de map. Ce qui fait que quand en code, vous dites « renvoie-moi l'identifiant du sprite qui est à la position 6, 7 en X et 6 en Y », comme c'est en bas à droite de la fenêtre de Pico8, il vous renvoie quelque chose, sauf que moi, les sprites, je les dessine dynamiquement dans mon code, ce qui fait qu'à chaque fois que je demande l'identifiant du sprite qui figure par exemple en 7X et 6Y, il me renvoie rien parce qu'il n'y a aucun sprite sur ma map. Donc voilà, je galère depuis tout à l'heure pour essayer de comprendre pourquoi la collision ne marche pas. Donc maintenant je sais. Mais j'ai une autre problématique, c'est que comme je suis parti avec une logique où je storais en fait mes levels dans
dans une table, et bien en fait ça marche pas tout simplement. Donc la question c'est, est-ce que je fais toutes les maps, tous mes niveaux dans l'éditeur de map, en sachant que je crois que je suis limité, donc je sais pas encore exactement à combien de maps je suis limité, mais là je vois que 3 onglets, donc ça me fait un petit peu, enfin 4, ça me fait un petit peu peur. Ou alors il faut que je fasse, que je continue à storer mes levels dans une table Lua, mais il faut que je regarde comment je peux faire ça un peu mieux. Et je pense qu'il faut que je les indexe par X et Y, enfin par les identifiants, les coordonnées X et Y de ma map, pour lorsque mon petit bonhomme tombe, pour que je sache justement sur quelle case il est. Et une fois qu'il est sur cette case, je regarde la nature du sprite. Et si c'est une plateforme, eh bien, il faut qu'il s'arrête. Donc voilà, je vous montre juste où j'en étais. Voilà, j'en étais là. Donc j'ai mon sprite qui tombe indéfiniment et il se passe que dalle. Et voilà, je viens juste de comprendre pourquoi. Bon, alors après quelques efforts, j'ai réadapté toute ma grille et tous mes niveaux pour que maintenant puissent être indexés facilement les différents blocs. Donc je vous montre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... en gros, j'ai un fichier, encore une fois, c'est pas un fichier, hein, c'est juste pour qu'on sache de quoi on parle. C'est un tab, enfin une tabulation dans Pico8. Donc j'ai fait une tabulation, donc un fichier, j'appelle ça comme ça, un level manager, dans lequel j'ai une méthode initLevelManager qui est appelée dans l'init principal du programme, où on définit une table levels à vide. On appelle la fonction generateLevels, generateLevels qui est juste ici, où en fait on définit le niveau 1 qui est vide. Donc en fait il va créer 15, enfin c'est un tableau de 16 par 16 qui contient une valeur négative, un -1. Et après je remplis les blocs, plutôt je remplis les cellules dans lesquelles doivent apparaître des blocs à l'écran. Donc le 1 par exemple c'est le bloc normal, le 2 c'est la terre, je vais le montrer comme ça, voilà. Le 1, ah oui, je peux pas mettre la souris dessus. Le 1 c'est la partie supérieure du bloc qui est en vert. Le 2, c'est la partie inférieure du bloc qui est en terre. Donc voilà, ici je définis tout mon niveau. Donc là, j'ai par exemple mon premier bloc, mon deuxième bloc qui est au milieu dans l'écran, le troisième qui est tout à droite en bas. Et ici, en fait, je définis les pics. Donc c'est l'identifiant numéro 3. Et enfin, à l'arrivée, tout en haut à droite, j'ai mes 4 cellules qui contiennent, pour l'instant, l'espèce de boule jaune hideuse qui est répétée, qui est la target. Donc... pour l'instant, voilà où j'en suis. Maintenant que j'ai ma structure correctement faite au niveau de la map, je pense que ça devrait être plus pratique pour détecter les collisions. Voilà. Et bien évidemment, j'ai également la fonction drawLevel qui tout simplement va parcourir, enfin c'est une boucle de 16 par 16 qui va parcourir mon tableau de level courant, donc qui est l'ID 1. Donc il va parcourir toutes les cases du level 1. Et s'il détecte que le contenu de la case est différent de -1, donc qu'elle n'est pas vide, eh bien il va tout simplement tracer le sprite avec l'identifiant du sprite, donc il se trouve dans la valeur de ce tableau-là, et il va donc prendre X et Y qui est les indices des cellules, qui va multiplier par 8, puisque une cellule fait 8 pixels de largeur et de hauteur. Et bande de codeurs. Bon, je sentais qu'il fallait que je fasse une petite pause, donc voilà, c'est chose faite. Je me refais une petite balade juste histoire de m'aérer un peu l'esprit. J'ai passé pas mal de temps ce matin, enfin fin de matinée et puis là début d'après-midi sur ce système de collision. Bon, ça m'a permis de me rendre compte de plusieurs choses que j'avais fait de faux. Notamment là je suis reparti avec une meilleure structure sur les niveaux. Je pense que ça va être beaucoup plus simple de détecter les collisions avec ça maintenant. Donc je suis vraiment parti sur l'option de ne pas utiliser les maps de Pico8, tout simplement parce qu'il me semble que je suis limité en termes de niveau. Alors je sais pas si j'aurai le temps de créer 10, 12, 15 niveaux, je pense pas, mais voilà, je prévois d'en faire plusieurs, donc j'ai pas envie d'être limité par les maps. Donc du coup je vais créer, voilà, comme j'ai fait, comme je viens de vous montrer, mon propre système de structure de carte. Je suis un peu essoufflé parce qu'il y a une grosse montée là juste avant. Et donc maintenant en tout cas, dans mon esprit c'est assez clair je pense sur comment je vais pouvoir gérer les collisions.
En fait, ce que je vais réaliser, c'est que autour de mon personnage, je vais dessiner des petites boîtes de collision virtuelles, du coup, qui vont être en dessous, au-dessus, à gauche et à droite du perso. Et en fonction de la direction du personnage, par exemple, quand je vais l'initialiser dans le vide, il va tomber. Et si par exemple sa direction est en train de tomber, donc en bas en fait, eh bien, je vais activer la box de collision qui est en dessous de lui. Et dès qu'elle va rencontrer une case de ma carte qui elle contient justement je sais pas, une plateforme ou des pics ou quoi, et bien là je vais pouvoir activer la collision et en fonction du type du sprite, bah, si c'est une boîte, il va rester, enfin une plateforme pardon, il va rester dessus, et si c'est un pic, ben il va mourir. Donc voilà, je pense que je suis pas mal en tout cas dans ma tête là-dessus. On va voir si je vais réussir à implémenter ça. Et je sais pas si ça vous fait pareil. Mais moi, quand je suis à fond dans un projet, que je code et que je sens au bout d'un moment que j'ai besoin d'aller prendre l'air, je vais prendre l'air vraiment pour essayer de penser à autre chose, mais j'ai toujours vachement de mal en fait à penser à autre chose quand je suis à fond dans mon projet. Donc du coup, j'y pense quand même un peu. Bon là, c'est aussi parce que je vous en parle, mais même en y pensant quand même, j'ai l'impression que le fait d'être à l'extérieur, de ne plus être dans mon environnement de travail, c'est comme si ça m'ouvrait un peu d'autres perspectives et j'ai un autre point de vue, j'ai l'impression. Donc je trouve ça assez cool. Bon, je termine ma balade et retour derrière les écrans juste après. J'ai enfin réussi à détecter en tout cas la collision quand mon joueur vient du dessus. Donc je vais vous montrer ça. Bim, voilà. Donc en fait on a la gravité qui s'applique. Je vais vous expliquer très brièvement comment j'ai fait le code. Donc ici je suis dans mon espèce de classe joueur dans laquelle j'ai un comportement normal qui, lorsque l'état du joueur est en train de tomber, donc on incrémente la vélocité en Y avec la gravité, puis on applique à sa position en Y la vélocité Y. Ce qui fait qu'en fait il va accélérer quand il va tomber. Et ici j'ai une méthode détecte collision. Alors j'ai foutu plein de debug, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais enfin, voilà, j'ai fait au mieux. Dans laquelle en fait je mets en gros, je set 2 points qui sont, je peux toujours pas évidemment avoir la souris dessus, je mets 2 points qui sont juste à la limite en dessous du joueur, ce qui fait que quand je tombe, je vérifie que ces 2 points ne soient pas en collision, soit l'un soit l'autre avec ce qui n'est pas du vide. Autrement dit, si c'est différent de -1, ça veut dire qu'il y a une collision. Du coup, je reset la position en Y du joueur parce que comme la vélocité augmente avec la gravité, je ne sais pas si ça augmente de manière exponentielle, peut-être pas, mais ça augmente sans arrêt, sans arrêt. Il y a un moment où mon joueur, même quand je détecte qu'il y a une collision, c'est un peu trop tard et il est déjà rentré dans la plateforme. Donc c'est pour ça que je le repositionne pour qu'il soit à fleur de la plateforme. Et je lui passe son comportement à standing, donc il est en attente. Je vais faire un test en live avec vous pour voir si ça marche. Donc là, par défaut, ce que j'ai fait ici, c'est que j'initialise le joueur comme vous l'avez vu au-dessus. Je vais faire en sorte de l'initialiser en haut de la plateforme du milieu pour voir si ça marche. Donc en fait, en X, là, on ne devrait pas être 1, mais on devrait être genre à 7 à peu près. On va essayer, on va voir. Si je mets ça à 7, que je recharge... Cool! Franchement, je viens d'essayer vraiment en live devant vous, donc ça a l'air de bien marcher. Je suis super content. Ça a été très laborieux. Et surtout, là, j'ai juste fait un tout petit truc pour le moment. Donc maintenant, je vais faire en sorte de pouvoir me déplacer. Alors, on peut déjà se déplacer à gauche, à droite, mais vous voyez que là, c'est beaucoup trop rapide. Et évidemment, il y a un problème. Il y a un problème à l'instant, puisqu'on voit qu'il est dans le vide. Et pourtant, il ne tombe pas. Donc voilà, j'ai encore plein de trucs à régler. Assez rapidement, j'ai réussi à gérer ça. Donc voilà, j'ai bien mon bloc qui tombe. Je peux me déplacer à gauche ou à droite. J'ai ralenti un petit peu la vitesse de déplacement. Je vais voir si je fais genre une accélération et puis après j'arrête à une vitesse maximum. Bon, je vais voir. Donc là, on peut se déplacer. On peut aller vraiment à fleur de la plateforme. Et si on continue un petit peu, boum, là on tombe. On voit bien qu'il détecte une collision puisque dès qu'il tombe sur les pics, il s'arrête. Et évidemment,
c'est géré pareil de l'autre côté. Donc voilà, on est à fleur vraiment de la plateforme et là, boum, on tombe sur les pics. Donc c'est cool. Pour l'instant, j'ai détection des collisions, j'ai le déplacement à gauche et à droite et bien évidemment, il va manquer le saut que je vais implémenter maintenant. Alors, petit point de où j'en suis. Alors, je charge, je fais jouer. Donc, maintenant, on peut vraiment se balader bon, de gauche à droite, mais sauf que j'ai géré maintenant, on ne peut pas dépasser à gauche. On est comme bloqué. Le saut est plutôt pas trop mal géré. On sent que c'est pas encore... Ah bah voilà. Il suffit que je dise ça et il y a un petit bug. Hop. Alors, on va essayer de le reproduire. Alors déjà, on se balade. Voilà, on voit que le saut est pas trop mal géré. Même si, c'est ce que j'allais dire, on voit qu'il... je sais pas, il manque un peu genre de nervosité ou quoi. On sent que c'est pas top. Alors, quand on est en l'air, on peut encore se diriger un petit peu à gauche et à droite. Donc, je vais essayer de reproduire le bug. Alors là, on va dire que j'étais plutôt out. Donc, ça paraît sensé. Par contre, si je fais à moitié comme ça... Ah, purée, ouais, effectivement. Si je suis en train de tomber et que je suis à moitié... Ouais, c'est super space. C'est super space. Donc voilà, il y a encore des petits réglages à faire. Parce que là, on voit bien que si je suis comme ça, ça marche. Si je suis là, ça joue aussi. Là aussi, là pareil. Par contre, ouais, quand je suis en train de tomber... Ah, en fait, c'est quand je tombe initialement. Ouais, il faut que je regarde ça. C'est super space. Alors, je vais essayer de corriger ça. Maintenant, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que... Voilà, alors, le saut... L'ajout du saut, il est, on va dire qu'il est plus ou moins géré. Je vais passer juste à la collision avec les pics. Et puis après, voilà, là il est 18h15. Après, j'irai me faire un petit apéro tranquillou sur ma terrasse et on continuera. Bon, allez, je suis à bout touchant juste avant mon apéro. Donc, j'ai rajouté une fonctionnalité toute bête, mais que je trouve assez cool. Donc voilà, on peut sauter et tout. Et maintenant, il y a une légère animation, il y a un petit effet quand on vient percuter les pics. Attention, bam. Donc là, on est mort, on ne peut plus rien faire. Et vous avez vu que le pic à droite sur lequel je me suis explosé est taché de sang, donc c'est assez dégueulasse. Si je recharge et que je meurs, par exemple ici, voilà. Bon là, il a détecté, c'était le pic de droite. Si j'essaie de mourir sur les pics ici... Ouais, ok, il détecte toujours quand même celui qui est un peu à droite. Bon, c'est pas trop grave, il faudra que je regarde si je peux un peu corriger, mais voilà. C'était un petit truc cool que je voulais faire juste avant de faire une pause. Du coup, ici, gérer la collision avec les pics, ça c'est bon. Même si on pourra bien évidemment améliorer comment dire, la petite animation. Et gérer la mort du perso. Est-ce que ça c'est géré du coup? Oui, puisqu'il est mort. Oui, bah normalement c'est bon. Donc après ça veut dire que je dois pouvoir passer à la partie graphisme. Ouais, je vais devoir passer à la partie graphisme. Ajouter le saut, j'ai toujours laissé un peu, pas en pointillé, mais on va dire en stand-by. Parce que si je recharge, honnêtement, c'est jouable. Voilà, c'est vraiment jouable. Je trouve juste que ça manque un petit peu de... Je sais pas... Oula, joli petit bug. Ça manque un petit peu de folie dans le saut. Et voilà, comme on vient de le voir, il y a des fois où il y a des bugs. Donc ça, je pense que c'est surtout un peu à la fin que je vais pouvoir corriger tous les petits bugs comme ça. Je voudrais juste avancer autant que possible pour pouvoir justement progresser. Donc, yes, ok. Petit break apéro. Je me suis rendu compte que j'avais bouffé toutes les cacahuètières en commençant à programmer, mais on se laisse pas abattre. Petit panaché, un petit peu de kimchi en apéro et des petites tartinades de tzatziki et de cœur d'artichaut. Donc voilà. Et on a toujours Monsieur Néo qui fait sa commère, qui regarde ce qui se passe en face. Et on a toujours un temps absolument incroyable, magnifique. Et maintenant, petit break apéro. Si on fait un petit résumé de la journée, le démarrage a été compliqué en fait, puisque j'ai perdu pas mal de temps. Je me suis rendu compte de cette problématique avec la map. Donc voilà, j'ai refait la structure, ça s'est corrigé.
On a notre personnage qui peut se déplacer, on a notre personnage qui peut sauter, même si on voit que les contrôles sont encore parfois un petit peu rigides et il y a peut-être encore un peu des problèmes. Néanmoins, ça fonctionne. On voit qu'on est capable de détecter correctement si on atterrit sur une plateforme ou si on atterrit sur des pics, auquel cas on a même réussi à changer le sprite en question en mettant un pic un petit peu ensanglanté. Donc ça c'est super cool. Et donc la prochaine étape, ça va être, je la redoute un tout petit peu, mais ça va être de trouver des bons graphismes pour le personnage. Alors encore une fois, hein, je me répète, mais je suis vraiment une bille en graphisme, donc on va essayer de trouver quelque part des choses qui vont bien. Le graphisme, bah voilà, c'est bateau ce que je veux dire, mais ça fait tellement. Si les contrôles sont déjà parfois un petit peu approximatifs, et puis si en plus les graphismes sont en carton, ça va pas le faire. Alors que s'il y a 2-3 petits trucs au niveau des contrôles, faut pas que ce soit trop grave, mais s'il y a 2-3 petits trucs qui jouent pas trop, mais que les graphismes, notamment l'animation du personnage principal, est bon, sont bonnes, ben franchement, ça, c'est quand même bien, c'est quand même mieux. Donc on va essayer, je vais essayer de trouver un truc cool. J'ai peut-être une idée sur un vieux tuto YouTube que j'avais vu, où justement les gars mettaient à disposition vraiment des graphismes sur le personnage quand il était en mouvement, quand il sautait, quand il retombait avec la gravité, même quand il était, vous savez, en standing, quand la fameuse position idle, où tu as le personnage qui est juste un peu, qui se balance de gauche à droite. Alors là on est sur du 8 bits, donc enfin je veux dire un sprite en 8 pixels par 8 pixels, donc je sais pas du tout comment ça va marcher. Enfin voilà, petit apéro, je reprendrai tranquillement après, puis je mangerai, je pense, peut-être d'ici 1 heure et demie. Voilà, à plus. Alors, je vais vous montrer où j'en suis par rapport à l'animation du personnage. Alors, je suis content, je me suis servi d'un tuto qui est vraiment super bien. D'ailleurs, je le mettrai en description de la vidéo parce qu'il m'a été hyper utile. Et je vais bien évidemment adapter mon personnage, donc, en tout cas du mieux que je peux. Boum! Donc, normalement, déjà, vous devriez voir du changement. Donc là, voilà, j'ai mon petit bonhomme. Donc, il y a une animation idle. Alors, il a l'air impatient. On voit que voilà, il remue un peu les bras. Il a une animation aussi pour courir, à gauche ou à droite, à chaque fois il y a un flip du sprite qui s'effectue. Je vous ferai une petite review du code. Donc maintenant on peut sauter, pardon. On voit qu'il y a d'ailleurs une animation quand il tombe à gauche ou à droite d'ailleurs. Donc ça fait tout de suite tellement plus stylé et habillé, je trouve. Je suis vraiment content du résultat parce que c'était pas gagné. Alors on voit qu'il y a toujours des petits, voilà, quand je saute très près du bord, si j'arrive à le refaire, tac, on voit que il ratterrit correctement sur la plateforme. On va dire que c'est une aide. On va dire que c'est une aide pour le joueur. On va tricker un peu le truc comme ça. Alors j'ai juste une sprite pour le jump. Et le problème c'est que le jump se fait tellement rapidement, il se fait sur l'équivalent d'une seule frame. Ce qui fait qu'on le voit pas forcément. Mais par contre voilà, j'ai une petite animation aussi, donc on va aller sur les pics. Bam, voilà. Donc là, on voit que le pic se colorait en rouge comme c'était avant, et on voit que notre petit bonhomme est mort, et on voit au-dessus dans ma fenêtre de debug que le state est en die. Alors comment est-ce que j'ai fait tout ça ? Alors je ne vais pas tout passer en revue non plus, mais en gros j'ai mis à jour ma fonction, enfin ma méthode draw de ma classe player. Donc d'ailleurs je vais dégager mon recfill orange qui m'a bien servi jusqu'à présent. Donc en gros, j'ai voilà, en fonction de l'état du joueur, bien tout simplement, je fais afficher des sprites. Dans le cas où le joueur tombe, par exemple, je fais afficher le sprite 8. Alors je vais vous montrer un peu la tête des sprites parce que ça a pas mal évolué aussi. Voilà. Donc ici, vous voyez tous les sprites de mes bonhommes. Donc les deux premiers, c'est le idle. Donc on boucle là-dessus. Celui-là, c'est quand mon personnage tombe. Les 4 suivants, c'est quand mon personnage court. Celui-là, celui-là, c'est quand il court aussi. Non, pardon, alors, je refais, excusez-moi. Celui-là, c'est quand il est en idle, donc il est en standing. Ça, c'est quand il est en train de tomber. Ça, c'est quand il jump, justement, quand il saute. Mais c'est malheureusement une frame qu'on voit pas assez bien. Les 4 suivants, donc c'est l'animation quand il court. Et le dernier, de ma propre confection, on voit qu'il est plus pourri que les autres d'ailleurs, c'est quand il est mort. Je vais évidemment je vais essayer de les adapter à un style que je vais mettre pour mon jeu, pour que ce soit pas du copier-coller, parce que pour l'instant c'est du copier-coller. D'ailleurs je vais vous montrer, même si je mettrai ça en commentaire,
Tout vient de ce site nerdyteachers.com. Ils font des vidéos aussi qui sont trop bien, entre autres sur Pico 8. Et là, par exemple, ils expliquent tout pour faire un platformer. Alors, je me suis inspiré vraiment que de ça. Tout le reste, j'ai pas du tout fait de copier-coller. J'aurais peut-être dû d'ailleurs, parce que quand je vois l'animation de leur personnage, je me dis qu'il est trop bien animé. Mais bon, voilà. J'essaie vraiment de faire les choses moi-même. Encore une fois, à part le graphisme où je suis une vraie bille. Donc, je suis assez content parce que ça marche plutôt pas mal. Ça rend tout de suite mieux, ça fait un peu plus habillé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'adapter le style graphique de mon bonhomme. Et une fois que ça sera fait, je pourrai passer à l'entité du fantôme. Voilà. Hello bande de codeurs, alors il est à peu près 22 heures. Là j'ai un gros coup de pompe. Donc je vais manger un bon petit burger qui tâche. Essayer de souffler 2 secondes. Là je suis à l'implémentation du fantôme. Donc voilà, faire une petite animation là où il y a le cadavre du joueur. Et ensuite faire monter le fantôme vers vraiment sur l'axe vertical. Et après détecter si soit il sort de l'écran, soit si il atteint bien la target. Donc voilà, petit coup de mou là quand même. J'ai besoin de faire une pause. Mine de rien, ça fait depuis quoi? Depuis ça va bientôt faire pas 24 heures. Je suis fatigué. Ça va bientôt faire 12 heures. Bon, sans compter les pauses. Hein. Je pense que je dois bien avoir 8-9 heures de dev. J'ai l'impression, comme hier, de rien avoir fait ou d'avoir traîné, donc c'est super chiant comme sensation, mais voilà, petit break et je m'y remets. Alors, ça y est, j'ai implémenté la mort et l'élévation du fantôme de notre joueur. Donc voilà, avec un effet, vous allez voir. Hop, quand on tombe sur les pics, voilà, ça fait une espèce de sphère, comme vous avez vu. Et on a le fantôme, du coup, qui s'élève pile à la verticale de l'endroit où est mort le joueur. Voilà. Donc, je suis relativement satisfait. C'est pas pour dénigrer mon travail, c'est pas la folie non plus, mais voilà, vu le peu de temps que j'ai, c'est pas mal. Donc voilà, le petit effet, je suis assez content. C'est pas trop mal. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est bien évidemment détecter quand le fantôme sort de l'écran ou s'il touche justement la target qui est en haut à droite. Mais ça, je pense que ça devrait pas être trop difficile. Donc voilà, je continue là-dessus. Alors, petit bilan avant que je termine cette journée, cette soirée. Là, je suis complètement KO. Donc, maintenant, on a notre petit bonhomme qui se déplace toujours comme avant. Si jamais il meurt sur les pics, son fantôme monte bien. Par contre, quand il sort de l'écran, automatiquement, ça reset le niveau. Donc, comme vous avez vu là, si jamais je meurs ici, le fantôme monte, il sort de l'écran, bam, le joueur est réinitialisé à son point de départ. Mais par contre, si je saute au bon endroit, je meurs, le fantôme monte et hop, il atteint la target que j'ai redessinée. Mais il faut que je la refasse en plus visible, que ce soit un élément vraiment qui pète. Et là, du coup, le statut du jeu est à gagner, win, quoi. Donc, sur le principe de la mécanique, ça joue. Maintenant, il va falloir encore faire tellement de choses, j'ai l'impression. Il va bien évidemment falloir designer d'autres niveaux. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si, comme j'avais prévu, je mets des éléments, par exemple des éléments mobiles, ça va demander encore plus de boulot. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps, j'espère que oui. En même temps, si j'ai pas d'éléments mobiles, si je rajoute pas des éléments de gameplay, les niveaux risquent de beaucoup se ressembler, ça risque d'être assez chiant à jouer. Donc j'espère que je vais avoir le temps de faire ça. Il va falloir que je gère aussi, alors j'ai les statuts de game over, de win, de conditions pour passer au niveau suivant, mais il va quand même falloir que j'enchaîne les écrans, peut-être que je mette des petites animations pour dire que voilà, on passe au niveau suivant, ou c'est perdu, le niveau est reseté. Donc il va y avoir ça à faire. Je pense que tout ce qui est son, alors musique, je lâche l'affaire parce que je pense que ça va pas être possible. Tout ce qui va être son, je vais voir si j'arrive à faire des petits trucs vraiment mais hyper basiques.
Et il y a encore un dernier truc qui va prendre beaucoup de temps. Je sais d'expérience que quand on fait des jeux comme ça, qu'on les propose sur itch.io, dans ces jams, il faut faire une landing page, donc une page internet qui porte le nom du jeu, qui met des captures d'écran, qui explique un petit peu le concept, qui explique aussi les commandes, parce que mine de rien, les commandes, elles sont très spécifiques à Pico 8. J'entends, alors les flèches, bon, c'est les flèches du clavier, c'est normal. Par contre, le bouton d'action, il faut pouvoir préciser lequel c'est pas non plus hyper courant, c'est pas la touche espace ou entrée ou autre. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à penser. J'ai rajouté aussi plein de pics en dessous pour être sûr que si l'utilisateur tombe, voilà, il meurt pour être sûr et qu'il recommence. Donc voilà, encore beaucoup de choses à faire demain. Ça va être une journée monstre remplie, mais on va dire que l'objectif du jour est plus ou moins rempli. Enfin, voilà. Je suis content, le bonhomme s'anime bien grâce au petit tuto que j'ai chopé tout à l'heure. Ça s'anime plutôt pas mal. On a nos mécaniques de jeu là avec le fantôme, la target qui est atteinte quand on est ici à l'extrême droite de l'écran. Donc voilà, on se retrouve demain et pour vous ça sera instantané dans quelques instants. Et salut bande de codeurs, alors ça y est, on est dimanche matin, dernier jour de la Game Jam, j'ai déjà mon petit supporter qui est là. Dernier grand jour officiel de la Jam, puisque la Jam, je le rappelle, finit lundi matin à 6h. Il est hors de question pour moi que je tienne jusqu'à 6h, tout simplement parce que lundi, je bosse. Donc l'objectif pour moi, c'est de fermer mon laptop au plus tard entre minuit et 1h du mat'. Et j'ai énormément de choses à faire. Voilà, je suis supporté par Monsieur Néo. Bon, il est trop chou. Donc j'ai énormément de choses à faire, je disais. On a vu hier que voilà, les éléments principaux du gameplay fonctionnent pour des niveaux dits simples. Ce que j'aimerais vraiment, c'est faire après cette introduction du jour. On se retrouvera derrière l'écran, je vais reprioriser les tâches et surtout je vais les timeboxer parce que sinon je vais être dans la mouise. Voilà, j'ai tellement l'impression d'avoir un milliard de trucs à faire encore. L'objectif vraiment du jour, c'est de créer minimum au moins un deuxième niveau dit simple, donc sans éléments mobiles. Et vraiment, ce qui serait, un autre des objectifs du jour, clairement, c'est de créer au moins un niveau avec un élément dit complexe. Donc soit le ventilateur qu'on a vu en introduction, soit la plateforme mobile. Le must, ce serait de réussir à avoir les deux. En y réfléchissant un peu, je me rends compte que le ventilateur, je pense que ça va être le plus simple à faire, puisqu'il va juste influer sur la vélocité en X de mon joueur. Plus mon joueur est proche du ventilateur, plus la vélocité en X contraire va être importante, et plus il est loin du ventilateur, moins la contrainte va être importante. Donc il va falloir qu'il meure au bon endroit pour monter et être un peu dérivé pour pouvoir atteindre la plateforme, enfin la target. Par contre, pour la plateforme mobile, je me rends compte que peut-être, encore une fois, peut-être que la structure de mon monde en case, en position case et pas en position absolue, ça va peut-être être un problème. Parce que les coordonnées en case, c'est bien quand on se déplace vraiment case par case, mais par contre, quand on fait des déplacements intermédiaires, ce qui est mon cas en pixels, ça veut dire que je ne vais pas être capable de positionner précisément dans la structure de ma map où se trouve la plateforme mobile. Et évidemment, si je ne peux pas le préciser correctement, pour les collisions, ça va être un peu problématique. Donc, je vais voir comment je vais me débrouiller. Il va falloir que je mette les positions en absolu, mais juste pour les plateformes mobiles. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Autre chose aussi, il faut que je me prévoie absolument du temps pour la landing page sur itch.io, donc là où je vais soumettre le jeu, tout simplement parce que c'est ce que les autres joueurs vont voir en premier, ce qui va leur donner envie ou pas de cliquer pour pouvoir tester le jeu et voter. Alors la landing page, ça paraît bête, mais c'est là où vous expliquez, vous présentez le jeu, il doit y avoir une bannière et tout. Et maintenant vous commencez à connaître mes grands talents et ma passion pour le graphisme. Donc il faut que je me book, je pense, au moins 1h30 pour pouvoir le faire. Donc création de la page, design de la banner, soumission du jeu vraiment, le test pour voir si ça fonctionne bien et tout. Je pense que 1h30, honnêtement, ça sera vraiment pas de trop. Donc voilà, gros programme. On se retrouve derrière l'écran et on priorise les tâches et on les timebox. À toutes. Alors, de retour derrière l'écran, petit point sur les tâches. Alors, l'ajout du saut, on va dire que c'est
bon, parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de revenir dessus, puis ça sera vraiment de la customisation. Gérer l'entité fantôme, bah finalement c'est bon, ça on l'a fait hier, c'est vraiment cool. Faire s'envoler le fantôme, oula, c'est bon aussi. Gérer la collision fantôme avec la target, on a vu que c'était bon. Et gérer la sortie de l'écran du fantôme, c'est bon. Donc en fait, j'avais même pas finalisé les tâches, je les avais pas mises à jour, et en fait j'ai fait tout ce que je m'étais planifié. Donc franchement c'est vraiment cool. Ce qu'on va faire, alors je vais les garder là ici. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup écrire les autres tâches de la journée. Ventilateur. Alors, créer le niveau simple, déjà, je pense que ça... Combien de temps il va me falloir pour ça? Je pense qu'en max 45 minutes, ça devrait être plié. Créer le ventilateur, c'est pas évident. C'est un vrai. Je sais pas si vous, dans vos métiers, vous devez timeboxer des fois les tâches, surtout si vous fonctionnez en agilité. Moi, c'était mon cas, ça l'est plus. Alors, quand vous maîtrisez bien votre boulot, c'est de plus en plus facile à estimer la durée des tâches. Mais alors, par contre, quand c'est pas votre boulot de base, genre ici, c'est super compliqué. Créer le ventilateur, franchement, ça va demander. Je vois comment faire, mais ça va demander quand même un peu de boulot. Si j'arrive à le faire en 2 heures, je serais vraiment content. On va mettre 2 heures. Alors, créer la plateforme mobile, par contre, ça, c'est ce qui me fait super peur. Je vais mettre 3 heures. Franchement, ça me fait vraiment peur. Ça se trouve, elles sont complètement explosées, mes estimations, mais je verrai bien. La landing page, par contre, ça, je sais qu'il me faut minimum 1h30. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Afficher le niveau, bon, alors ça, il n'y a rien de compliqué. Hein, ça, normalement, en 10 minutes, alors, ça dépend comment on l'affiche. Je vais peut-être juste l'afficher genre en mode debug, un peu à la crado, mais bon, voilà, donc ça, je pense vraiment qu'en 10 minutes max, c'est plié. Gérer la fin du jeu, alors ça dépend ce que j'entends par gérer la fin du jeu. Si je dois faire un écran et tout le truc, ça va prendre du temps. Si je veux pas faire un monstre écran, enfin si, ça va être le principe quand même, enfin le but. Je vais gérer un petit écran quand même, allez, on va dire 1 heure, allez, non, peut-être pas 1 heure, allez, 40 minutes. Si je fais juste afficher un texte tout con, vraiment avec un print dégueulasse en mode debug, je pense que en 30 minutes c'est bon, mais on va essayer de l'améliorer. Donc allez, on va dire 40 minutes. Entre 40 minutes et 1 heure, ça devrait jouer. Et puis après, ça c'est vraiment que du bonus, donc on va voir. Donc là déjà, je suis à combien? Alors là, je suis à quasiment 1 heure, 2h30, 5h30. 7h30, ouais, en gros, en gros, si j'arrive à respecter tout ça, j'en ai bien pour 8-9 heures. Donc voilà, on est parti, je perds pas plus de temps et je m'y mets. À plus. J'ai matérialisé, en tout cas dessiné le ventilateur qui se trouve du coup ici sur le bord en haut à gauche. Alors, j'espère je pourrai afficher en gros le jeu. Je pense que oui, dans la page web, dans la landing page, parce que c'est vrai que l'élément est petit, c'est du 8 par 8. Mais bon, donc voilà, j'ai toujours mon bonhomme, et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais mourir, le ventilateur va s'activer, et voilà, là on voit qu'il tourne. J'ai même fait, alors j'ai tout fait à la main, c'est pas oufissime, mais on voit qu'il y a même des petits effets de particules un peu bleues que j'ai rajouté. Donc voilà, on voit quand même bien que ça tourne, on voit ça fait comme une hélice, donc voilà, j'espère que ça sera suffisant. Là, je l'ai rajouté juste pour le level 1 parce que j'ai pas encore fait de level 2. Et pour l'instant, évidemment, il n'y a pas d'effet. Pour l'instant, c'est juste l'animation. Donc maintenant, je vais devoir programmer le fait que lorsque l'utilisateur, enfin le fantôme, se trouve dans l'axe horizontal du ventilateur qui est en fonctionnement, eh bien, il est dérivé soit sur la gauche, soit sur la droite. Et là aussi, bon, je pense que vous avez noté, mais dès qu'on meurt, paf, on voit que ça passe au vert. Le ventilateur, là, il est rouge, il est éteint, et là, paf, il est vert, il est allumé, il se passe quelque chose. Donc voilà, je vais maintenant passer au comportement du ventilateur et à l'effet qu'il doit avoir sur le joueur. Alors, j'ai un peu avancé dans le comportement du ventilateur. Donc, je vais relancer ça. Ce que j'ai fait maintenant, c'est que ici, alors là, je l'ai activé même quand le personnage n'est pas mort, c'est juste pour pouvoir faire des tests.
Ce que j'ai fait ici, c'est que je calcule la distance qu'il y a entre mon personnage et le ventilateur. Alors ça sera entre le fantôme et le ventilateur, bien évidemment. Et ce que je fais, c'est que je calcule la distance entre les deux. Donc voilà, la distance, je l'affiche juste ici en dessous, dans la ligne de debug, dans la fenêtre, qui est à 59 pour l'instant. Ce qui fait que voilà, plus je me rapproche du ventilateur, évidemment, plus la distance se réduit. Donc là, plus je m'écarte de lui, plus la distance s'agrandit. Et en fait, le but de tout ça, ça va être de pouvoir calculer la distance entre le ventilateur en action et le fantôme pour pouvoir déterminer proportionnellement la force qu'il faut que j'applique sur le fantôme. Plus il va être proche du ventilateur, plus la force appliquée sur l'axe des X va être forte. Plus il est loin, moins elle sera forte. Donc voilà. Je vais aller me faire à manger. Et après, je vois comment j'applique cette force au fantôme. Alors, petit point sur le fantôme et le ventilateur. Donc, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait une force qui soit appliquée sur le fantôme quand il naît, entre guillemets. Donc voilà, alors les ajustements sont pas encore top, mais je vais vous montrer comment ça marche. Donc dès que le joueur tombe, le ventilateur se met en route et automatiquement, voilà, il y a une force, on voit, qui pousse le fantôme dans la bonne direction. Si on meurt ici, on voit que voilà, on n'atteint pas la cible. Si on meurt par exemple là, on n'atteint toujours pas la cible. Si par contre on meurt par ici, on voit que le fantôme est poussé et la cible est atteinte. En revanche, si on meurt ici, voilà, on sort de l'écran sur la droite. Alors évidemment, je ne vais pas mettre le ventilateur là dans le premier niveau, c'était juste pour faire un test. Et comment ça marche rapidement, ça n'a pas été forcément hyper simple, mais voilà. En gros, ce que je fais, c'est que je dis si on est en fantôme et qu'il y a un ventilateur dans la carte, on va appliquer un facteur de puissance au ventilateur, donc une force plus ou moins grande en fonction de la distance qu'il y a avec le fantôme. Si par exemple mon ventilateur est ici et que mon fantôme est là et que c'est la distance maximale qui sépare les deux, le facteur va être proche de 0. Par contre, si mon ventilateur est là et que mon fantôme est tout collé contre, le facteur de puissance va être maximal. Donc en fait, le facteur est proportionnel à la distance qu'il y a entre le fantôme et le ventilateur. Et pour faire ça, j'utilise une fonction que j'ai définie moi. Normalement, ça existe dans les moteurs de jeu, mais là, dans Pico 8, en tout cas, je n'ai pas trouvé. C'est une fonction qui s'appelle mapping et qui permet justement pour une valeur donnée, la distance, qui est setée dans un range de valeurs. Donc 0, ça veut dire que la distance est égale à 0, donc le fantôme est collé au ventilateur, à la distance maximale, qui correspond à la diagonale d'une fenêtre Pico 8, donc qui est de 181 pixels. Je lui dis, en gros, je veux que tu me redonnes la valeur de distance, donc qui est setée entre ces deux valeurs-là, mais sur le nouveau range de 1 à 0, qui est le facteur. Si la distance est à 0, le facteur est maximum, il est de 1. Si la distance est maximale 181, le facteur de puissance est minimal, il est à 0. Donc en fonction de la distance, ça va me donner un facteur. Et je vais multiplier la vélocité en x de fantôme, que j'avais défini, je crois, à 0,3, par le facteur. Donc en gros, si je suis hyper proche du ventilateur, ça va faire 0,3 fois 1, donc ça va être la puissance maximale. Si je suis à mi-distance du ventilateur, admettons que le ventilateur soit tout à gauche et moi je sois pile au milieu de l'écran, eh bien ça va faire 0,3 fois 0,5, puisque ma distance ma distance à moi sera entre ces deux valeurs-là, donc ça va me renvoyer un facteur qui va être compris entre ces deux valeurs-là. Voilà, j'espère que j'ai été correct, mais c'est une des manières de pouvoir justement calculer, renvoyer facilement une valeur par rapport à un nouveau range. Le truc qui m'embête un petit peu, c'est que c'est pas tout à fait réel, parce que dès que le fantôme tombe, il y a tout de suite la vélocité en X qui est appliquée. Alors que si on voulait vraiment être juste, il faudrait que la vélocité en X soit appliquée uniquement, par exemple, dans cette zone, là où il y a le ventilateur. Moi, je l'applique dès qu'il tombe et dès qu'il monte, pouf, il y a la puissance qui est appliquée de manière égale sur tout l'axe des Y. Donc, il faudrait peut-être regarder aussi pour essayer de l'appliquer plus justement quand on arrive, par exemple, à peu près à cette hauteur-ci du ventilateur. Donc, voilà. Ce que je vais faire maintenant, je pense, c'est que je vais retirer le ventilateur du niveau 1
je vais implémenter un nouveau niveau, donc un niveau 2, dans lequel je vais mettre le ventilateur pour vraiment qu'on ait des niveaux séparés. Alors, je viens de penser à un truc, mais c'est peut-être complètement débile, mais plutôt que d'avoir un ventilateur, je me dis que si c'était du vent, tout simplement du vent, que j'essaierais de matérialiser par des petits traits positionnés de manière aléatoire sur le background, je me dis que ça pourrait peut-être le faire. Donc du coup, la puissance appliquée au fantôme serait proportionnelle sur toute la hauteur, et ça paraîtrait un peu plus logique. Maintenant, il faut bien que j'arrive à matérialiser les traits du vent pour que l'utilisateur comprenne que il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je sais pas, j'ai eu cette idée comme ça, je sais pas du tout si je vais réussir à l'implémenter. Et du coup, c'est très intelligent parce que j'ai perdu tellement de temps à faire mon ventilateur. Bon, bref, je garde ça en tête au cas où. Petite démo de où j'en suis. Alors, maintenant, je réussis à enchaîner les niveaux. Je vais vous montrer ça. Donc pour l'instant, j'ai designé 2 niveaux, donc il n'y a rien de modifié pour le niveau 1. Si on meurt, on recommence. J'ai enlevé aussi les debugs qu'il y avait ici, j'ai laissé juste le nom du niveau. Peut-être que je vais laisser comme ça en production, mais parce que ça va être compliqué sinon. Donc voilà, hop, j'ai gagné. Donc là, automatiquement, je switch au niveau 2. Donc ça, c'est le nouveau niveau. J'ai remarqué ici que j'avais un bug quand je faisais un saut sur la gauche et que j'atterris, vous allez voir, sur la droite de la plateforme à gauche, là, hop, je passe au travers. Donc ça, il faut que j'arrive à le corriger. Si jamais je suis mort ici et que je sors de l'écran, bien évidemment, ça réinitialise le niveau courant. Et je vais y arriver, oui, voilà, au bon endroit. Voilà, automatiquement, s'il détecte qu'il n'y a pas de niveau derrière, il recommence au niveau 1. Donc voilà, j'ai cette boucle qui, en tout cas, est là. Elle marche plutôt pas mal. Je vais essayer de voir si je peux pas corriger... Enfin non, je vais essayer de corriger ce fameux bug qui fait que quand je saute sur la gauche... Ah bah oui, voilà, il est là aussi. En fait, je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais vu parce que jusqu'à présent, je faisais que sauter sur la droite. Mais là, voilà, si j'atterris sur le bord de la plateforme, on voit que ça déconne. Donc il faut que je corrige ça. Je vais essayer de voir pour construire au moins 1 ou 2 autres niveaux supplémentaires. Et je me tâte encore pour le coup du ventilateur, si je le transforme en vent global ou pas. Je pense que ça ferait plus de sens. Et après, je vais voir pour la plateforme mobile, qui, encore une fois, je pense, va être assez tricky. Donc voilà, je continue sur ma lancée. Bon, bande de codeurs, j'ai pas mal avancé. Je vais pour une fois vous faire une capture en full screen. Donc, maintenant, on a un écran d'accueil qui est pas hyper beau, mais bon, voilà. Je me suis un petit peu renseigné d'ailleurs pour essayer de faire vraiment des screens de démarrage hyper stylés. Je pense pas que je vais avoir le temps, mais c'est voilà, il faut convertir des images, enfin voilà, faut faire des choses qui me sont complètement étrangères. Donc j'ai fait quelque chose de très très simple en mettant le nom, en mettant le titre du jeu Leap of Faith, et voilà, et donc en invitant l'utilisateur à cliquer sur le bouton d'action qui est la touche X, et automatiquement, ça y est, on atterrit sur le premier niveau. Donc j'ai rajouté aussi à côté du niveau un petit mot. Donc là il y a level 1 et die wisely, donc mourrez avec sagesse entre guillemets. Et vous devriez déjà, alors peut-être que vous allez entendre des petits effets sonores. Voilà, maintenant j'ai mis quelques effets sonores. Ça rajoute un petit peu, ça habille un petit peu le jeu. Donc voilà, ça, le premier niveau, vous connaissez. Ça a dû vous surprendre un petit peu. Donc j'ai fait un niveau 2 aussi, où j'ai rencontré quelques bugs. J'ai toujours un peu des problèmes de collision, notamment quand j'atterris sur une plateforme qui est à gauche de ma position, ce qui est le cas ici, typiquement. Alors des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. J'ai essayé en tout cas de mettre des choses pour pour prévenir des bugs. Et donc là vous voyez à côté de level 2 dans le titre, il est écrit l'instruction jump. Tout simplement parce que quand vous êtes sur la dernière plateforme, eh bien il faut mourir juste en dessous de la target, du soleil. Donc il faut vraiment sauter loin. Le fantôme s'envole, on atterrit, on arrive au niveau 3. Donc là pour l'instant j'ai fait le choix de garder le ventilateur parce que je vais voir après ce que je vais faire. Mais voilà, j'ai rajouté juste quelques blocs et normalement si on meurt par ici, et voilà. Et donc là on a l'écran de fin, thank you for playing, made by bande de codeurs, et presse X to restart, et donc là on revient sur l'écran d'accueil.
Donc je suis hyper content parce qu'il n'y a que 3 niveaux, c'est moins que ce que j'avais pensé, mais là, au moment où je vous fais ce petit point, il est 17h. Je m'étais mis en tête en tout cas de finaliser, boucler le jeu pour 21h au plus tard pour avoir le temps de faire la landing page. Donc ça veut dire qu'actuellement il me reste 4 heures. En 4 heures on peut quand même faire beaucoup de choses, donc je vais voir. Je ne sais pas encore si je rajoute des niveaux, si j'essaie de mettre en place la plateforme mobile. Je pense que ça va être assez compliqué, parce que j'ai peut-être pas bien pensé mon jeu à la base pour pouvoir incorporer ce genre d'éléments. Donc voilà, je vais voir si je fais encore des modifications, des améliorations. Et puis après, voilà, si ça doit aller jusqu'à 21h, j'irai jusqu'à 21h. Et seulement à partir de là, je ferai la landing page sur itch.io. Je sais pas encore, je verrai. Mais sinon, je suis assez content. Voilà, donc maintenant on a une machine à état avec une petite boucle infinie, 2-3 petits sons. Donc non, c'est cool. J'ai réussi en tout cas à matérialiser ce que je voulais matérialiser. Voilà, ça c'est typiquement les problèmes de collision dont je vous parlais. Voilà. Je pense que les joueurs vont, pour certains, s'amuser, pour d'autres, vraiment détester se prendre la tête. Donc voilà, bon, c'est clairement pas parfait. Allez, je continue. Bon, alors j'ai un peu amélioré le niveau avec le ventilateur. Donc du coup, je suis parti sur une option sans ventilateur, en mettant un petit effet de particules avec du vent. Et en fait, ça rend super bien, je trouve. Alors évidemment, il faut que je passe ce niveau. Hop, voilà qui est fait. Et donc là, vous voyez, je trouve que ça rend vraiment pas mal avec le vent comme ça. Ce qui fait que quand on meurt même, on a vraiment l'impression qu'on est emporté par le vent, même si on saute ici, enfin un peu partout. Donc en fait, je suis vachement plus fan de cette option. Je trouve ça vraiment cool. Je pense que je vais m'arrêter là, niveau développement du jeu, parce que je suis un peu fatigué quand même. Voilà, j'ai bien taffé là ces 2 jours. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais me prendre une bonne grosse pause des familles. Et ce soir, sur le coup des 20h, 21h max, je vais travailler sur la landing page itch.io. Il va falloir aussi que j'exporte le jeu en HTML, JavaScript pour qu'il soit jouable dans le navigateur. Et puis voilà. Voilà. Et je vous retrouverai plus tard pour la page et puis pour la finalisation et la soumission du jeu. Alors quand même que je vous montre ce petit effet de particules dans le code, enfin il n'y a rien de très compliqué. Ici j'initialise une table WinParticles. Là je la remplis de 15 particules seulement, qui sont en fait un sprite. Enfin je vais vous montrer dans un instant. Donc j'initialise 15 particules, je leur donne une valeur random en X et en Y, et je les ajoute à mon tableau. Et ici, voilà, à la place du sprite qui gérait le ventilateur, eh bien j'ai tout simplement ici une petite boucle qui va aller parser toutes mes particules, qui va aller tout simplement incrémenter la valeur en X de manière random entre 1 et 4, et de valeur random de Y entre -1 et +1. Ensuite, on vérifie juste voilà, si on ne sort pas de l'écran sur les X et sur les Y. Et enfin, j'appelle mon sprite 32, qui en fait est un petit sprite tout con, voilà, qui est ça. C'est ma particule. Donc je l'affiche tout simplement à sa position X et Y. Voilà, donc c'est un truc qui est assez simple. On dirait qu'il y a beaucoup de code, mais c'est juste que je l'ai indenté comme un gros sale. J'avoue que c'est la fin, c'est pas bien, mais je suis un peu fatigué. J'ai hâte d'arrêter et de soumettre le jeu, je vous avoue. Donc voilà, à plus. Et bande de codeurs. Alors, je suis sur mon compte itch.io où je me suis un petit peu déchiré pour la bannière, où j'espère avoir fait du mieux que je peux. En tout cas, voilà, toujours encore une fois, le graphisme qui pêche, mais voilà. J'ai essayé de faire une banner pas trop dégueulasse sur la page de mon jeu, donc Leap of Faith avec le petit fantôme qui fait le point sur le i. La petite phrase qui rappelle un petit peu le principe même du jeu, Die wisely at the best place at the best time. Donc mourir avec sagesse entre guillemets
au meilleur endroit, au meilleur moment. Là, le petit récapitulatif des pics avec le petit bonhomme qui est mort juste en dessous, en imaginant son fantôme, voilà, qui fait le point du i. Le jeu donc est embeddé directement dans la page. Donc voilà, si on fait un run game, on a directement la Virtual Console Pico 8. Et donc là, voilà, ça se lance. On vérifie quand même une dernière fois. Ok, le jeu est bien là. J'appuie sur X. Voilà, ça marche. J'ai mes petits sons et tout, nickel. Ici, donc un cours descriptif. Je précise que ça a été fait donc, pour la Mini Jam 110, qui avait le thème sacrifice avec la limitation failure is inevitable. Là, je rappelle la phrase. Je précise pour les contrôles que ça se joue avec les flèches et avec la touche X du clavier pour sauter. Ici, on a 2-3 petites captures d'écran. Donc voilà, on est tout bon. Donc maintenant, je me rends sur la page de la Game Jam. Je vais faire Submit Your Project. Et ici, alors je découvre un petit peu parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc bah voilà. Alors, Existing Project, bah oui, moi c'est le projet qu'on a vu juste avant, Leap of Faith. Alors, team members, combien étiez-vous pour travailler sur ce jeu? Eh ben, j'étais tout seul. Quel software j'ai utilisé? J'ai utilisé Pico 8. How did you incorporate the limitation into your game? Il faut que j'explique. Je suis en train de rire parce que je vois déjà le truc d'après. Alors, how did you incorporate the limitation into your game? Donc, la limitation failure is inevitable. Eh ben, hero has to die to win. Donc voilà. J'espère que ça ira. Je vous avoue que je comprends pas trop. Cookies eaten. How many cookies did you eat while developing your game? We seriously just want to know. Alors franchement, j'ai bouffé tellement de trucs, mais pas que des cookies. Donc, enfin, c'était des BN, si vous voulez savoir. Moi, j'en ai mangé depuis hier au moins 6. 6 cookies, 1 burger, and a bit of kimchi. Ok, how was your experience with Mini Jam Private? Ok, super cool. Super cool. Ok. Bah, je crois qu'on est bon. How many teams? List every. Ah, oh, list. Oh, d'accord. Feel to leave. Ben, juste moi, quoi. Non, mais je vais juste laisser comme ça. Les gens, s'ils veulent aller sur mon profil, ils iront sur mon profil. De toute façon, je pense pas que je vais gagner des milliards avec ce jeu. C'est même pas le but. Donc, bah, je fais Submit. Et voilà, Your project has been submitted. Donc, je vais aller voir bah, toutes les soumissions. Ah, ok, d'accord. Donc là, alors ça, c'est différent d'avant. Avant, on pouvait voir toutes les soumissions, même quand le jeu était, même quand la jam n'était pas terminée. Donc voilà, ça m'a confirmé que mon jeu a bien été soumis. On verra. On verra ce qu'il en est. Bon, là, normalement, le jeu, il a été soumis. Je sais pas si je peux voir, du coup. C'est un peu stressant, ça. Alors, je sais pas du tout... Ah, c'est bon. Submission to Mini Jam 110 Sacrifice. Excellent. Donc on est sûr, c'est tout bon. Et bah, je reprendrai instantanément pour vous, mais je verrai donc lundi dans la journée combien il y a eu de soumissions et voilà, et où se porte mon jeu et s'il y a peut-être déjà eu des votes. A plus. Alors on est le jour des résultats et on est également le jour où je suis en train de faire cette vidéo et la veille de sa publication. Ce que je vous propose, donc les résultats ont été connus, je les ai pas regardés, vraiment je vais découvrir ça en même temps que vous. Par contre, je vous propose dans un premier temps qu'on passe en revue les commentaires que les joueurs ont mis sur mon jeu. Ceux-là, je les ai déjà vus un petit peu en avance, mais peut-être pas les derniers. Alors, on les passe rapidement en revue. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Concept intéressant, mais ça m'a pris un peu de temps pour comprendre le but. Ok, intéressant. Et ça aurait été cool d'avoir plus de niveaux. Ouais. Ah là là, les contrôles sont contre-intuitifs, ce qui ne signifie pas que c'est négatif. Au moins quelque chose de nouveau que j'ai complètement apprécié, bon c'est cool.
C'est ce que je vous disais. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a un peu des glitches, enfin un peu des bugs par rapport aux plateformes. On passe au travers des plateformes. Non, sans déconner. Quoi qu'il en soit, c'était une expérience intéressante. Ok. Bon, c'est bienveillant pour l'instant, hein. Euh, Oui, j'avais vu celui-là. Les contrôles sont un peu bizarres, mais j'ai aimé le côté artistique et le concept. C'est du bon boulot. Ah oui, alors lui, il m'avait mis. Ok, vous avez une bonne soumission quand les gens vous disent que c'est dommage que ce soit trop court. Mais bon, c'est clairement un bon concept et une bonne implémentation. L'idée du fantôme était cool. Et surtout, tout était bien adapté au thème. Et le style artistique était bon et consistant. Ouais, bon, lui, il est vraiment cool, hein. On a juste besoin de plus de niveaux, ça aurait été vraiment bien. Ça, c'est clair, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Un autre jeu où le joueur a besoin de mourir pour gagner. Pas d'offense, le mien est pas différent. Ok. Mais le coup du fantôme qui doit atteindre un but, c'était vraiment cool. C'était une couche dans le jeu qui était intéressante. J'ai vraiment aimé ton jeu. Comme les autres disent, ouais, c'est vraiment trop dommage qu'il soit trop court. Bon, bah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit lui? Voilà, un jeu intéressant avec une bonne utilisation de la limitation. J'ai adoré, c'est trop dommage que ce soit pas plus long. Donc voilà. Concrètement, les retours en tout cas sont plutôt positifs, c'est bienveillant. On voit sans surprise qu'il y en a certains qui disent que les contrôles sont à chier. Ils le disent de manière plus diplomatique, mais bon, mais voilà, clairement, hein, c'était un problème. Et par contre, ils ont l'air d'apprécier globalement l'utilisation de la limitation, donc c'est cool. Et maintenant, roulement de tambour, on va voir les notes. Alors je sais que la note normalement est tout au-dessus de cette page, mais vraiment je ne l'ai pas regardée. Je crois que ici on peut voir, voilà. Ici on peut voir la répartition. Alors déjà on voit qu'il y a 13 personnes qui ont mis des notes. Donc ça c'est vraiment cool. Et on peut voir la répartition. Donc il y a peu de gens qui m'ont mis 5 étoiles. Il y en a quand même la majorité qui m'ont mis 4 ou 3 étoiles. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Et on en a voilà, 7% qui ont mis 2 étoiles et quand même près de 20% qui ont mis une seule étoile. Et là, attention, on va voir combien j'ai eu. Oh alors, ok, alors, ce sont des notes qui sont sur 5. Il semblerait que je sois 86e. Ah, si vous êtes resté depuis le début de la vidéo, franchement, je vous remercie en espérant que je sois premier, mais c'était sûr que j'allais pas être premier. Il y avait vraiment des bombes au niveau des jeux. Donc, je suis 86e sur genre 229, je crois. Sur 229. Ma note globale, ma moyenne sur 5, ah là là, la haine, 2,98. Je suis presque à 3 sur 5. Donc je suis presque à 12 sur 20 pour les Français. On est habitué aux notes sur 20. D'ailleurs, dans les commentaires, je sais qu'il y a des francophones qui viennent pas de France, donc d'ailleurs, notamment des Suisses. Je sais que nos amis suisses, eux, sont notés sur 5, donc eux, ça doit clairement leur parler. Et je crois savoir que leur moyenne à eux, officiellement, c'est 3. Quand ils ont 3 sur 5, on dit que tu as eu la moyenne. C'est pas 2,5, c'est 3. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, selon le pays francophone dans lequel vous venez, si justement 3 sur 5 c'est bien, ou plutôt de nous dire sur quelle note maximum vous êtes noté à l'école. Donc voilà, donc je suis 86e. Alors ça c'est cool, l'utilisation de la limitation c'est ma meilleure note, avec 3,15 sur 5. Je suis 55e. L'idée du concept, 3,23 sur 5, je suis 72e. Et après, ce qui a le moins payé, entre guillemets, c'est la présentation, où j'ai quand même presque 3, mais voilà, 2,92, où je suis 98e. Et le côté fun, où je n'ai que 2,6, soit tout juste un peu plus de la moyenne. Et je suis 101e, je ne sais pas comment on dit. Voilà, on va juste regarder au niveau des résultats très rapidement. Alors lui, je l'avais pas vu ce jeu, j'ai testé et j'ai voté pour pas mal de jeux, mais uniquement les jeux qui étaient jouables dans le navigateur. C'était beaucoup plus simple pour moi de le faire et pour être tout à fait honnête, j'avais pas envie de devoir installer des jeux et tout, donc voilà. Donc le grand gagnant de ce concours, c'est le jeu Masayoshi. En plus, moi qui adore l'Asie et surtout le Japon,
Ça fait clairement écho à ce que j'aime. Alors, je le testerai. Voilà, pour vous donner une idée, lui, par exemple, il est premier sur les critères, alors, de manière globale, forcément, puisqu'il est le gagnant, mais il est également premier sur la présentation. Je connais pas du tout son jeu. J'imagine que ça doit être assez stylé. Le côté fun, il est deuxième sur le ranking global. L'utilisation de la limitation, il est cinquième, donc ce qui est vraiment bien. Et le concept, il est dixième. Oh, le loser. Non, je plaisante, c'est excellent. Et ici, vous avez un petit récapitulatif justement de ce qui s'est passé. Donc, il y a eu 229 soumissions, il y a eu 2131 notes de données qui ont été données à 228 soumissions. Ah oui, ça veut dire qu'il y a un jeu, alors c'est un peu triste, mais il y a peut-être une raison pour ça, il y a un jeu qui n'a pas eu de notes. Alors je ne sais pas lequel c'est, je ne vais pas chercher, mais voilà. Donc on vous dit entre quelle date et quelle date il y a eu des votes. Il y a eu en moyenne par jeu 9,3 notes de données et la médiane était de 7. Donc ce qui est quand même relativement intéressant, j'imagine, parce que lui, par exemple, le gagnant, il a eu 11 ratings. Moi, combien j'en ai eu déjà? Je sais même plus. On m'a raté... J'ai eu quand même 13 personnes qui ont noté mon jeu, donc c'est quand même vraiment cool. Et vous avez vu, c'est super bienveillant, quoi. Donc voilà, c'est super chouette. Bande de codeurs, voici la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'était un concept un petit peu novateur pour moi. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous voudriez un peu plus de vidéos avec ce genre de format, où on voit un petit peu plus ma tête, même si je vous avoue que je suis pas très fan de ça, mais voilà. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu, le principe de la Game Jam, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Voilà, faites-moi un retour, donnez-moi vos commentaires, ça m'aide à m'améliorer, ça m'aide à produire du contenu qui va vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, s'il vous plaît, à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément pour l'algorithme YouTube. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes, soyez sages, et nous, on se dit à très bientôt. À bientôt, bande de codeurs.